Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Inquiétude à Djibouti autour de l'escalade de violence entre les communautés Isa et Afar. Les affrontements qui sont survenus dans plusieurs quartiers de la capitale le 1er août ont fait au moins 3 morts. Abidjan se prépare à accueillir les travaux du 27e congrès postal universel à partir du 9 août, un événement majeur pour la communauté postale mondiale qui se réunit tous les 4 ans. Ce congrès se tiendra pour la 2e fois en Afrique. Et une pluie de médailles olympiques pour l'Afrique. Après la médaille de bronze historique et hautement symbolique remportée par le Burkinabé, Hugues Fabrice Zongo, l'Ougandais Joshua Cheptegei et la Kenyane Faith Kipyegon se sont parés d'or ce vendredi. Mais tout d'abord, contre-offensive au Tchad, l'armée nationale tchadienne a décidé de renforcer ses patrouilles après l'attaque attribuée à Boko Haram qui a causé la mort d'au moins 26 soldats et fait 14 blessés dans la nuit du 4 au 5 août. Une attaque perpétrée sur l'île de Tchoukoutélya dans le lac Tchad. L'armée tchadienne a décidé de déployer un appui aérien pour accompagner ses troupes sur terre. Notons que des recherches de soldats sont toujours en cours car certains n'ont pas répondu à l'appel après l'offensive terroriste meurtrière. Un climat de tension règne actuellement à Djibouti. Plusieurs quartiers de la capitale s'embrasent. Des violences intercommunautaires entre les tribus Issa et Afar ont fait au moins 3 morts le 1er août. Pour l'opposition, il s'agit de bavures policières. Le point avec Nathalie Mou. À Djibouti, la dégradation de la paix civile préoccupe l'opposition. Le 1er août 2021, dans un communiqué, le parti d'opposition Alliance républicaine pour le développement ARD a déploré le décès de 3 citoyens suite à des actes de violence intercommunautaires. Des violences que l'ARD attribue à la police nationale djiboutienne. Les photos ou les vidéos que nous avons prises, que ceux qui étaient sur le terrain ont pris, démontre clairement qu'il y a des policiers qui jettent des pierres, qu'il y a des policiers qui amènent des gens pour combattre l'une des deux communautés, et donc leur implication était flagrante. L'insécurité règne à Djibouti depuis les récents affrontements entre les peuples Afar et Issa dans la zone stratégique qui sépare les régions Afar et Somalie d'Éthiopie. Dans les localités de Warabale, Ariba et Balbala, des barrages ont été érigés et des habitations incendiées. Selon l'ARD, les violences sont recensées dans des quartiers occupés majoritairement par des ressortissants Afar. Nous appelons à l'apaisement. Nous savons que les deux communautés sœurs à Djibouti ne veulent pas de conflit. Et d'ailleurs, ils ne les ont jamais souhaité et on veut les forcer à s'affronter. Les autorités djiboutiennes ont réagi à la suite des violences intercommunautaires qui ont secoué le pays. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nou Hassan, a qualifié ces actes d'intolérables. De plus, le gouvernement djiboutien a annoncé la mise en garde à vue de plusieurs personnes sans en donner le nombre exact. Malgré un retour au calme, les populations restent dans la peur d'une escalade des tensions irrédentistes. 181 millions de dollars, c'est le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et le Nigeria en 2020, une croissance de 45% qui en dit long sur la relation bilatérale entretenue par les deux pays. Une préférence pour le fret maritime est à noter dans ces échanges commerciaux. Plus de détails avec Philomène Tine. Les exportations de l'Égypte vers le Nigeria ont atteint 180 millions de dollars en 2020 et les exportations du Nigeria vers l'Égypte se sont situées à 1 million de dollars, soit une progression de 45% d'après le service commercial égyptien au Nigeria. Ceci a porté le volume des échanges commerciaux entre les deux pays à 181 millions de dollars en 2020. Le Nigeria et l'Égypte sont deux pays leaders en Afrique sur le plan économique. Le Nigeria étant le pays qui draine toutes les économies, mais qui a une grande dépendance sur le secteur pétrolier. D'où la nécessité de diversifier ces relations. Le Nigeria, à travers cette relation, va donc profiter pour
augmenter sa compétitivité, mais l'Égypte a beaucoup à apprendre au Nigeria dans le domaine de la transformation des produits. L'Égypte et le Nigeria continuent à œuvrer afin de mieux stimuler les échanges commerciaux et les investissements communs. C'est dans ce cadre que le pays maghrébin envisage d'accroître les possibilités d'exportation de meubles vers le Nigeria, même si le pays ouest-africain possède une industrie locale du meuble qui couvre entre 50 et 60% des besoins du marché. Pour exporter vers l'Égypte, le Nigeria doit arrimer son économie à une économie qualitative pour être capable de profiter du contexte de la zone de libre-échange continentale. Par ailleurs, l'Égypte espère améliorer ses relations commerciales avec le reste du continent dans un contexte marqué par la mise en application progressive de la zone de libre-échange continentale africaine qui devrait passer par des investissements communs dans les secteurs manufacturiers et haut de gamme, entre autres. La communauté postale mondiale sera réunie à partir de ce lundi 9 août dans la ville ivoirienne, Abidjan. Les travaux de ce 27e congrès postal universel se tiendront jusqu'au 27 août et permettront à la seconde plus ancienne institution du système des Nations Unies de repenser le service postal de demain. Les précisions de Philomène Tine. Organisé autour du thème « L'avenir du secteur postal face aux enjeux de la digitalisation », le 27e congrès de l'Union postale universelle aura lieu à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, du 9 au 27 août 2021. Organisé tous les 4 ans, l'Afrique accueillera ainsi son 2e congrès après celui tenu en Égypte en 1934. Avec le comité d'organisation et monsieur le bureau, le directeur général du Bureau international de l'Union postale universelle, souhaiter la bienvenue à toutes les délégations des postes du monde à Abidjan en République de Côte d'Ivoire pour ce 27e congrès mémorable de l'Union postale universelle. Nous sommes très fiers de recevoir ce grand événement. Cet événement majeur pour la communauté postale mondiale réunit des représentants du gouvernement, opérateurs désignés, régulateurs et unions restreintes des pays membres de l'UPU, ainsi que des responsables d'organisations onusiennes et internationales. Vous avez donc au thème de la visite vu que tout est prêt et en place pour recevoir mes collègues postiers qui viennent du monde entier. En tout cas, nous sommes prêts et nous attendons donc la communauté postale mondiale le lundi 9 août pour ensemble travailler sur l'avenir du secteur postal mondial. Au cours du congrès de l'Union postale universelle, les pays membres éliront les prochains directeurs généraux et vice-directeurs généraux du Bureau international, ainsi que les membres du conseil d'administration et du conseil d'exploitation postale pour le cycle 2021-2024. La vaccination contre la Covid-19 reste un défi en Afrique. Moins de 2% de la population du continent est actuellement vaccinée, alors qu'une 3e vague déferle dans plusieurs pays. Les autorités sanitaires font face à un impératif: augmenter la couverture vaccinale pour immuniser le plus de personnes possible d'ici la fin de l'année 2021. Un sujet de Mildred Diamou. L'Afrique connaît une hausse globale de 14% des nouvelles infections au Covid-19 et une baisse de 4% des nouveaux décès dus à la maladie. Les derniers chiffres du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies précisent qu'au cours des 4 dernières semaines, le continent a connu une hausse de 2% des nouvelles infections et de 6% en moyenne des nouveaux décès dus à la pandémie. Notre position est claire. Nous devons vacciner autant de personnes que possible avec les vaccins disponibles. Nous travaillons en étroite collaboration avec les États membres pour établir la pharmacovigilance qui retrace tous les effets secondaires qui subviendront en raison de l'administration de ces vaccins. La seule chose dont nous avons besoin en Afrique était d'un approvisionnement prévisible en vaccins. Maintenant que nous avons l'assurance à travers l'initiative AVAT, je peux vous assurer que toute la question de l'hésitation à la vaccination va changer.
S'agissant de la vaccination contre le Covid-19, en date du 2 août 2021, dans les 103 millions de doses de vaccins qui ont été distribuées à travers le continent, un total de 70,6% de doses ont déjà été administrées. 1,58% de personnes ont été vaccinées complètement. Les autorités prévoient l'augmentation de la couverture vaccinale pour faire face à la propagation rapide des nouveaux variants du virus. We are shipping in batches. And our target for this month is... Nous expédions les vaccins par lot et notre objectif pour ce mois est de couvrir 35 pays africains. Les 6,4 millions de doses expédiées en août passeront à 10 millions de doses en septembre et elles continueront à augmenter de façon exponentielle jusqu'à ce que nous soyons à 25 millions de doses par mois en janvier 2022. Nous sommes sur la bonne voie de livrer dans 45 pays africains d'ici la fin septembre de cette année. Notre objectif de vaccination est de 60% de la population, soit 780 millions de personnes. Vaccination is 60% of our population, which is 780 million people. Selon les données d'Africa CDC, 32 pays membres de l'Union africaine connaissent une troisième vague du Covid-19, tandis que 3 pays, à savoir l'Algérie, le Kenya et la Tunisie, signalent une quatrième vague de la maladie. L'Afrique compte à ce jour plus de 6,8 millions de cas confirmés au Covid-19 pour plus de 175 000 décès. Jamais une médaille de bronze n'aura eu autant d'éclat. Ce jeudi 5 août, le Burkinabé Hugues Fabrice Zongo a remporté la première médaille olympique de son pays en arrivant 3e au triple saut. Retour sur cet exploit qui a suscité l'émoi de toute une nation dans ce sujet de la rédaction. Il a inscrit son nom dans l'histoire. Le Burkinabé Hugues Fabrice Zongo a créé la surprise ce jeudi 5 août en remportant la médaille de bronze au triple saut des Jeux Olympiques de Tokyo, la première médaille olympique du Burkina Faso en 50 ans de participation. Je suis plutôt heureux pour le Burkina, parce que c'est aujourd'hui le jour de la fête de l'indépendance de mon pays, et je gagne sa première médaille. C'est historique pour moi et pour mon pays. Le Burkina est très heureux. Je pense qu'il va organiser une grande fête pour moi. L'athlète burkinabé s'est tout de même fait quelques frayeurs. Après 2 premiers sauts décevants, le triple sauteur est parvenu à sauter 17,47 mètres pour son 3e essai. Un exploit qui a suscité à des milliers de kilomètres l'émoi de toute sa famille et la fierté de toute une nation. Très fière, je suis très heureuse, très émue, ça fait chaud au cœur. C'est historique, c'est un symbole et je pense que toute la nation en est consciente. Quand nous avons vu le programme et que nous avons vu que la finale serait le 5, nous lui avons dit « Tu sais que le 5 août est une date historique pour le Burkina Faso. Si tu pouvais nous ramener une médaille, ce serait super. » Hugues Fabrice Zongo a également été félicité par le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Il est à noter que le triple sauteur détient depuis janvier 2021 le record du triple saut masculin en salle avec un saut de 18,07 m, la meilleure performance jamais enregistrée en salle pour un athlète en triple saut. Avec cette nouvelle médaille dans son palmarès, Hugues Fabrice Zongo s'élance, c'est sûr, vers un bel avenir. Les succès africains se succèdent aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ce vendredi 6 août, c'est l'Ougandais Joshua Cheptegei qui s'est imposé en patron en remportant la médaille d'or du 5000 mètres en 12 minutes 58 secondes et 15 dixièmes de seconde. Il s'était déjà distingué sur le 10 000 mètres en remportant la médaille d'argent. Joshua Cheptegei offre la 4e médaille olympique à l'Ouganda aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et autre succès, toujours en athlétisme, mais chez les dames, la Kenyane Faith Kipyegon conserve son titre olympique sur le 1500 mètres remporté en 2016 au JO de Rio. La championne olympique permet au Kenya d'acquérir sa 6e médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo. Notons que le nombre de médailles olympiques remportées par l'ensemble du continent africain se chiffre pour l'instant à 29. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.